Bonjour à tous, je suis Pierre Souvet, je suis cardiologue à Vitrolles et je préside l'association Santé Environnement de France, qui est une association uniquement de professionnels de santé pour sensibiliser les populations aux facteurs de risques environnementaux, mais aussi former et informer les médecins sur ces risques-là. Ce sont des risques collectifs. En fait, en opposition au risque personnel, le tabac, l'alcool, le risque collectif, c'est l'exposition à la pollution de l'air, 60 000 morts par an, c'est l'exposition à tous ces produits chimiques qui nous entourent, notamment les perturbateurs endocriniens. Et chaque médecin doit être, ou chaque professionnel de santé doit être capable de les maîtriser pour conseiller ses patients. Parce qu'il y a de plus en plus de demandes, et c'est beaucoup de maladies à venir, des obésités, des diabètes, des cancers, des troubles du neurocomportement, et tant d'autres, qu'il nous faut maîtriser tous ensemble. On a identifié des facteurs de risque prioritaires, la pollution de l'air en est un. Tokyo, qui a réduit de 44% son taux de particules fines, a baissé la mortalité cardiovasculaire, un chiffre extraordinaire de 11%, la mortalité pulmonaire de 20%. Donc il y a vraiment des leviers d'action majeurs sur ces problèmes de santé publique, puisqu'on est en gros juste derrière le tabac. Puis la contamination chimique, les pesticides, les perturbateurs endocriniens. C'est l'effet faible dose, c'est l'effet en fonction de la sensibilité, femme enceinte, petite enfance, avec un cortège de lésions à long terme, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, cancer, troubles de fertilité. Tous les ans, moins 1,9% de spermatozoïdes chez les hommes, des chiffres ahurissants. Et les populations donc, se posent de plus en plus de questions sur ces contaminations multiples qui ne sont pas volontaires. Eh bien, à nous de répondre à ces questions, mais pour ça, il faut qu'on soit formé. Hélas, à la faculté, dans les formations initiales, ce n'est pas le cas et nous poussons avec l'ex-président de la conférence des doyens à cette formation médicale. Et en formation continue, grâce au travail avec les URPS, mais aussi les organismes de formation, on essaie de développer. Un médecin se doit de maîtriser tous ces facteurs de risque, doit pouvoir répondre à toutes les questions de ses patients et c'est notre rôle d'aider à cela.